Shalom Mboti. Peuple congolais, est-ce que nous savons pourquoi nous sommes combattus? Pourquoi le Congo est combattu? Dieu est l'auteur de ces combats. Dieu permet. La parole déclare, il n'arrive aucun malheur dans une ville sans que l'Éternel soit l'auteur. Il n'arrive aucun malheur dans une ville sans que l'Éternel lui-même soit l'auteur. Nous croyons que Dieu ne voit pas, Dieu voit tout. Dieu connaît tout, mais il permet. Pourquoi Dieu permet? Dieu est jaloux. Il est jaloux de son peuple. Dieu est jaloux de son peuple. Dieu ne partage pas sa gloire. Aujourd'hui, dans notre pays, la gloire de Dieu est partagée. Tant de fétiches, tant d'occultisme, tant de tricherie, tant de vols, tant de l'idolâtrie. Nous adorons plus les hommes que Dieu. Nous chantons plus les hommes que Dieu. Nous nous humilions plus devant les hommes que Dieu. Nous tournons nos faces plus vers les hommes que vers Dieu. Et Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de son peuple. Il châtie le peuple qu'il aime. Il châtie le peuple qu'il aime. Parce qu'il nous aime tellement. Il a mis sa richesse au Congo pour que les Congolais l'adorent. L'élèvent, les exaltent, témoignent sa grandeur. Mais nous nous sommes tournés vers des dieux étrangers. À chaque fois que le peuple Israël tournait vers les dieux étrangers, ils étaient frappés. Aujourd'hui, les Congolais sont tournés vers les dieux étrangers. Oh, il y a l'abomination aujourd'hui au Congo. Les loges n'en parlent pas. Fétiches n'en parlent pas. Aujourd'hui, les Congolais commencent à vendre les fétiches dans le marché. Repentons-nous, Congolais. C'est Dieu qui libère un pays. C'est Dieu qui combat pour un pays. Si Dieu ne se lève pas, tout ce qu'on peut chercher à faire, on ne peut pas gagner, on ne peut pas réussir. Reconnaissons Dieu au Congo. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Adorons le seul et l'unique Dieu. Prions le seul et l'unique Dieu. Aujourd'hui, Congo est souillé. La saleté que nous voyons au Congo, là, c'est spirituel. La saleté que nous voyons au Congo, ce n'est pas normal, c'est spirituel. Nous devons voir les choses spirituellement, pas physiques. Les colonnes que nous voyons là, c'est spirituel. Ces enfants-là, ces jeunes garçons-là sont envoûtés par les fétichistes qui sont remplis au Congo, par les occultistes qui sont remplis au Congo. Ces enfants-là sont des innocents, mais ils sont utilisés pour verser le sang. Pour verser le sang, en versant le sang. Les occultistes reçoivent le pouvoir. En versant le sang, les occultistes reçoivent le pouvoir. Bien-aimés, regardons les choses spirituellement. Ne regardons pas les choses physiquement. Ce que nous voyons, c'est spirituel. Ce ne sont pas des choses physiques. C'est des choses spirituelles. Alors, tournons-nous vers le Dieu vivant. Tournons-nous vers les véritables dieux. Congolais, Congolaises, tournons-nous vers les véritables dieux. Le combat du Congo persiste. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas pourquoi le Congo est combattu. Nous ne comprenons pas. Nous voyons des choses physiquement. On voit que les diamants, on voit que la richesse qui est dans l'Est, mais on ne voit pas la richesse spirituelle, bien aimé. Les malins ne combattent pas une personne parce que la personne a l'argent. Les malins ne combattent pas une personne parce que la personne là est belle et beau. Les malins ne combattent pas une personne parce que la personne là a des dupes, a des maisons. Les malins combattent une personne lorsqu'il voit quelque chose de Dieu en lui. Lorsqu'il voit la grâce de Dieu en lui. Lorsqu'il voit la gloire de Dieu dans la personne, c'est par là que le malin s'élève pour combattre la personne. C'est par là. On ne nous combat pas parce qu'à l'Est, il y a la richesse. Mais notre combat est spirituel. Tant que nous, les Congolais, on ne cherchera pas à entrer dans la profondeur, dans la spiritualité, pour comprendre pourquoi nous sommes combattus, nous serons toujours combattus. Nous serons toujours combattus. Nous devons chercher à comprendre. On nous combat parce que nous sommes un peuple béni de Dieu. C'est Dieu qui a donné au Congo la richesse. Mais notre richesse commence spirituellement. Nous sommes un peuple qui savent adorer Dieu. Mais la vie chrétienne au Congo est combattue. Regardons comment nos pasteurs font de bêtises.
Regardons comment ces hommes qui commencent bien, après ils se détournent. Puis après on les reconnaît plus. C'est combattu. Regardons comment les chantres du Congo. Au Congo, nous avons des adorateurs. Nous avons des adoratrices. Nous sommes riches spirituellement. Nous sommes riches spirituellement. Voilà pourquoi nous sommes combattus. Les malins ne nous combattent pas parce que nous avons des diamants. Non, on ne nous combat pas pour ça. Mais la gloire de Dieu est dans le Congo. Ils nous combattent pour nous empêcher d'avoir le temps d'adorer Dieu. Avoir le temps d'exalter Dieu. Alléluia. Ils nous combattent pour nous empêcher d'avoir la paix et avoir la tranquillité, bien-aimés. Le Rwanda n'est pas seul. Derrière Rwanda, il y a tant de pays qui s'associent en eux. Il y a tant de nations qui s'associent avec eux. Un petit pays ne peut pas combattre un grand pays comme Congo. Un petit pays comme Rwanda ne peut pas résister devant un grand pays comme Congo. Mais s'ils résistent, parce que derrière eux, il y a de multitudes. Derrière eux, il y a d'autres nations qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres nations qui sont cachées, qui le poussent à aller en avant. Pourquoi? Parce qu'il y a la gloire de Dieu dans le Congo, bien-aimé. Peuple congolais, ouvrons nos yeux. Regardons ces combats spirituellement. Avant que ces choses arrivent, qu'est-ce qu'on avait vécu? Des bêtises qui étaient sorties dans la famille présidentielle. Pendant que je regardais toutes ces choses-là, je disais, il y a quelque chose qui se prépare. Lorsque j'ai regardé le baiser des premières dames du Congo, je me disais à moi-même, il y a quelque chose qui se prépare. On nous a amenés dans la distraction d'inciter, de critiquer première dame pour que les malins profitent à entrer. Lorsque les malins se lèvent pour agir, ils distraient d'abord le peuple. Il distrait d'abord la maison. Il distrait d'abord la famille pour qu'ils puissent avoir les moyens d'entrer. On nous a distraits. Mesdames, elle fait ça. Mesdames, elle fait ça. Pendant que nous, on était distraits, les malins entraient. Les malins cherchaient les vases et moyens pour entrer. Bien-aimés, comme peuple congolais, lèvons-nous dans la prière. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Faisons comme le roi Josaphat. Lorsqu'il avait vu que non, il y avait des nations qui se complotaient pour le combattre, il était tourné vers Dieu. Lui qui était roi, il était tourné vers Dieu. Et par là, Dieu leur avait donné la victoire. Le combat des Congo persiste. Pourquoi? Parce qu'on ne tourne pas complètement vers Dieu. Abandonnons les fétiches. Abandonnons les fétiches. Abandonnons les fétiches. Abandonnons la magie. Abandonnons les loges. Abandonnons les vols. Abandonnons la tricherie. Abandonnons l'égoïsme. Abandonnons, tournons-nous vers Dieu. Soyons sincères vers Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas de demander pardon tous les jours, mais de se détourner du mal. C'est ça qui est bien. C'est ça que nous devons faire en tant que les enfants de Dieu. De se détourner du mal. Repentons-nous, Congo, Congolais. Repentons-nous. Shalom. Soyez bénis.